Avodah Zara Daf Tetvav. On a vu dans la Mishnah de Daf Yud Dalet qu'on n'a pas le droit de vendre des vaches ou n'importe quel bémagassa de gros bétail à des goïms. La Gemara demande pour quelle raison on n'a pas le droit de leur vendre. Dit la Gemara que le problème, il est un problème de Shabbat. C'est-à-dire que si le propriétaire juif il vend à un goy, commençons par la vente, il vend à un goy, Erev Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Si le goy demande, en essayant le goy demande à tester la bête, et le juif, le vendeur, il pousse un son, et la vache entend le son de son propriétaire juif, elle fait un pas en avant dans le Reshut Harabim en portant quelque chose, eh bien si Shabbat est déjà rentré, le juif a transgressé Shabbat, et ce issour-là s'appelle le issour de Mechamer, qui fait marcher sa bête en portant quelque chose dans le Reshut Harabim. Et donc, puisqu'on craint qu'il en arrive à transgresser Shabbat de cette manière-là, Chachamim ont interdit tous les jours de vendre ces bêtes, ces vaches, à un goy. Autre raison, dit la Gemara, selon la Maskana, si le juif loue ou prête sa bête à un goy, le goy ne l'a pas acquise, elle appartient encore au juif propriétaire, vendeur, le propriétaire. Et donc, puisqu'elle appartient encore, si le goy fait des melachot Shabbat avec cette bête-là, le juif a transgressé Shabbat, puisqu'un juif est ordonné de garder Shabbat non seulement lui-même, mais même ses bémotes, même ses bêtes. Et c'est pour cette raison que Chachamim ont interdit de vendre à des goïms des vaches ou des taureaux, de peur qu'il en arrive à les louer ou à les prêter à un goy, et que le goy va en faire des melachot pendant Shabbat. La Gemara précise que s'il vend à travers un intermédiaire à un goy, c'est permis. Autre halakha, on voit dans la Gemara, si on peut se douter que le goy qui vient acheter la vache, il ne veut pas s'en servir pour en faire des melachot, pour la faire labourer ou travailler, mais il veut plutôt lui faire la manger sa viande. Dans ce cas-là, on a le droit de la vendre à un goy. Et ici, on trouve un grand principe qui dit que partout, je peux me dire que c'est pas évident que le goy va garder la bête en vie. Et donc, je peux me dire qu'en fait, il voudra manger sa viande. Et donc, si j'ai deux possibilités, soit qu'il veut la garder et c'est assourd de le lui vendre, soit qu'il veut la manger et c'est moutard de le lui vendre, j'ai le droit de compter, de me dire de considérer, d'admettre que la vera ne sera pas faite. La Gemara dit, dans deux exemples, tout dépend de la logique des choses. C'est-à-dire aussi bien à propos de la vera de l'Ifnei Iver, la Ditan Mirchol, qui dit « Je n'ai pas le droit de vendre à n'importe qui va en faire une avera », qu'à propos de la vera où un homme, en fait, a le devoir de faire attention à ce que ses bêtes ne transgressent pas Shabbat, ou autre chose, comme par exemple que son champ ne soit pas travaillé pendant la Shemitah. Dans tous ces cas-là, tant que je peux me dire que la vera ne sera pas faite, j'ai le droit de le vendre. J'ai le droit de vendre, par exemple, mon champ à quelqu'un qui ne garde pas la Shemitah, en considérant que cette année, il ne va pas le travailler. De même ici, on a le droit de vendre sa bête à un goy, en considérant que peut-être qu'il veut la manger et non pas travailler avec. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de Shabbat. Et donc, puisqu'il y a une possibilité qui dirait que la vera ne sera pas faite, je peux m'appuyer sur cette possibilité, sur ce safek-là, tandis que si la logique des choses dirait que, a priori, celui qui a acheté, il va en faire des avérotes, dans ce cas-là, c'est interdit de le lui vendre. Est-ce qu'on a le droit de vendre un âne à un juif qui risque de vendre à un goy, de le revendre à un goy? Donc l'âne fait partie des bémotes, des bêtes qu'on n'a pas le droit de vendre à un goy, comme on l'a vu, à cause de Shabbat, de peur que le goy va en faire des melachot pendant Shabbat alors que ça appartient encore aux juifs, ou bien de peur qu'en en testant la bête pour l'acheter, le juif va pousser un son et l'âne va faire un pas en avant, comme on l'a vu auparavant, et que le juif va transgresser Shabbat.
Ici, il ne vend pas son âne à un goy, il le vend à un juif qui risque de le revendre à un goy. Est-ce que c'est moutard? D'après la maskana de la Gemara, c'est assourd de le vendre. Il doit craindre que, effectivement, ce juif-là qui a acheté, il va le revendre à un goy. La Gemara ramène l'exemple où on voit qu'on n'a pas le droit de vendre à des koutim une bémagassa, ni un arme, ni des armes, de peur qu'ils le revendent à des goïm. Et de même, non seulement à des koutim, mais même à un juif rachoud, qui risque, donc qui fait pas attention aux mitzvot et qui risque de les revendre aux goïm, on n'a pas le droit non plus de le lui vendre. Ensuite, la Gemara, on arrive à la chot, de vendre des armes à des goïm, c'est interdit. Un juif qui ne risque pas de tuer quelqu'un, des fois c'est quand même interdit parce qu'il risque de voler et de se protéger avec ses armes. La Gemara dit aussi, est-ce qu'on a le droit de vendre à des goïm des boucliers pour se protéger? D'après Tanakama, on n'a pas le droit de leur vendre. D'après Yeshomrim, on a le droit de leur vendre. Autre halakha qu'on voit dans le daf suivant, daf Tetzain, de leur vendre du fer qui vient d'Inde, on n'a pas le droit puisque c'est évident qu'ils vont en faire des armes. Mais si il s'agit de goïm qui nous protègent, on vit chez eux, on vit dans leur pays et on leur vend des armes pour se protéger, ça c'est permis.